Salut la gang, bienvenue dans l'épisode 2 de l'aventure en Corse. Dans cet épisode, on va faire le tour du Cap Corse au grand complet en moto. Ensuite, on va aller faire un tour dans le désert des Adriates. Puis, on va visiter Calvi et on va finir ça à Porto avec une belle balade en mer pour voir la réserve naturelle de Scandola. Alors, c'est parti! La Corse est une île, autant dire un monde à part, plein de mystères. Elle s'est toujours sentie différente du reste du monde, ancrée dans des valeurs qui n'appartiennent qu'à elle. Méditerranéenne et française, mais corse avant tout. L'île s'est forgée au fil de son histoire une culture originale, riche et profonde. Bienvenue sur l'île de beauté. Aujourd'hui, on fait le tour du Cap Corse en moto. Donc, on croise plein de petits villages comme ça en montagne. Puis, c'est beaucoup de tournants, puis des petits villages typiques. C'est débile. That's a view. Là, on achève une section de petits villages, puis là, on retourne vers la côte qu'on va longer vers le nord. Vraiment, à date, c'est super beau. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les petits villages, là, toutes les propriétés, c'est super bien entretenu. C'est fleuri, c'est propre, il n'y a pas de papier qui traîne. Vraiment, les Corses, là, sont vraiment à leur affaire. On arrive à l'océan. Wow. On continue notre périple sur les... Écoute, j'appelle plus ça une route, là. J'appelle ça une piste cyclable de la Corse. Je te dis, c'est 1 mètre, pointillé 1 mètre. C'est à 2 mètres de large, pas plus. S'il y a un autre véhicule qui arrive dans une courbe, c'est un petit peu problématique. J'essaie de garder le edge de la courbe, mais en même temps, quand il y a un précipice, c'est moins invitant de se tasser au bord. Concernant la moto BMW GS 700, j'aime vraiment très facile à conduire. Très facile à conduire, vraiment manœuvrable. C'est impressionnant. Puis ce que j'aime aussi de cette bike-là, évidemment, c'est sa légèreté comparée à ma moto. Que j'ai, moi, c'est un Kawasaki Konko 14. C'est une grosse cylindrée. Mais elle, vraiment maniable. C'est sûr que aucune protection pour le vent. Mais en Corse, on s'en fout. À cause que il n'y a pas beaucoup d'autoroutes. Puis je vous dirais que le 3/4 du voyage, à date, je suis en première ou en deuxième vitesse. Donc pour ça, ça va. Vraiment une moto très agréable à conduire. Maintenant, on quitte le littoral, puis on s'en va de l'autre côté. On s'en va rejoindre la côte ouest du Cap Corse. It's a go! Wouhou! Tu peux quand même. Bon, ben, il y a une vache dans le milieu de la route. On va essayer de
se montrer qu'on veut passer. Tasse-toi. J'aurais pas le choix de passer à côté, Laurie. Mais non, je peux passer en avant. Certain, là. Ben oui. Ferme tes yeux. On s'en va voir la tour Scénic. Je sais pas si avec la GoPro vous pouvez la voir, là. Elle est complètement en haut du Cap de Roche. C'est à se demander comment ils ont fait pour aller bâtir ça là. C'est des fous, c'était les Génois qui ont construit ça il y a très longtemps. Fait que on est en route. En attendant, on apprécie la conduite avec toutes les courbes. Vraiment, je sais que je me répète là. Les routes de la Corse en moto, c'est épique. Tabarouette. C'est vraiment beau le Cap Corse, vraiment. OK, là, on est arrêté à une plage de... C'est tout des galets noirs. La plage au complet, une plage noire, puis c'est tout des beaux galets. Tout feuillu par la mer. Puis c'est foutrement chaud quand tu marches parce que là, c'est noir, hein? Oh! Je tiens plus en place. Merci. C'est un vin doux naturel avec du raisin muscat, donc ça a le goût du raisin. On a une belle bouteille à prendre ce soir. Elle est toute au frais. Un beau petit vin rosé. Là, à soir, on a un petit problème. On a réservé une chambre à Saint-Florent. On arrive là, puis ils ont donné notre chambre à quelqu'un d'autre. Trop pas de chambre. C'est soit qu'on retourne super loin à Bastia ou qu'on aille super loin à l'île Rousse. Il commence à faire noir. Le gars, heureusement, il a fait un téléphone, puis il nous a dépanné. Il nous a trouvé une chambre dans le bas de Patrimoniaux. Fait que là, c'est sûr, on l'a pas choisi, cette chambre-là. Là. On a comme pas le choix, là. Je vais vous montrer que ça a l'air une chambre... ça sauvette de même, là. C'est moyen. Premièrement, Une piscine. À nous tout seuls. à nous tout seuls, c'est notre piscine. Ça, c'est la résidence. Ça, c'est notre salon. Très malheureux. Très malheureux. Alors, continuez. La cuisine. On est très petit. Et ça, c'est notre chambre. C'est laid, hein? Avec notre salle de bain. C'est malheureux. Comme quoi que des fois dans la vie, les derniers seront les premiers. Aujourd'hui, on quitte les sentiers battus, puis on s'en va faire une route dans le désert des Adriates. C'est un chemin de garnotte. Il n'y a aucun char qui descend ici, à part les 4x4. Puis je sais pas, j'ai hâte de voir si c'est une bonne idée, mais c'est hardcore. Let's go! On veut aller à la plage de Salesia. Ça prend du courage.
désert des Adriates, prise 2. Hier, on a fait le chemin, on a fait plus de la moitié en moto. Puis on a décidé de virer de bord parce que c'était vraiment trop hardcore. Puis j'avais peur de ne pas pouvoir remonter toutes les pentes, là. Fait qu'on a viré de bord. Puis on a décidé aujourd'hui de louer la bonne machine pour faire le désert. C'est quand même 12 km dans des chemins vraiment ardus pour aller voir la plage de Salessia. Et enfin, on a le bon véhicule. C'est parti! Alors aujourd'hui, on est allé faire une ride de 4 roues. Hier, on avait essayé de se rendre à la plage de Salessia en moto et c'était beaucoup trop stressant. Alexis, il chauffait ça super bien comme un pro, mais moi, à un moment donné, mentalement, j'étais plus capable. Fait que finalement, on s'est repris aujourd'hui avec le 4x4 et c'est parfait. J'ai pas été stressée, c'était le fun, c'était un petit défi. Puis ça a été super bien le chemin, j'ai vraiment aimé ça. Je recommande à tout le monde le chemin, c'est vraiment cool. Le sable est doux, l'eau est tellement belle. Je suis vraiment contente d'avoir fait le chemin. Prochaine destination, l'île Rousse. Cette cité portuaire campe au bord d'une presqu'île de roches rouges, d'où elle tire son nom de l'île Rousse. Sur ces massifs rocheux, les couchers de soleil y sont magnifiques. La vieille ville se distingue par ses ruelles piétonnières où on y retrouve terrasses, boutiques d'artisanat et terrains de pétanque. L'agréable île Rousse est une bonne base pour découvrir les villages de l'arrière-pays. Ramène ce peuple chez lui. Trouve la paix en toi et ramène mon peuple chez lui. La paix mondiale est une affaire de conscience individuelle. Conduire une moto en Europe, c'est vraiment différent qu'en Amérique. Ça ressemble plus à l'Asie, je te dirais. Les voitures sont très conciliantes. Les voitures te permettent de passer à côté d'elles. Si tu vois arriver au centre, ils vont se tasser un petit peu. Puis c'est vraiment agréable, autant par la beauté des routes, mais aussi, très important, la sécurité et l'attitude des automobilistes face au merveilleux véhicule qui est la moto. Une journée où on a fait une petite visite de la Balagne.
Fait qu'on a visité San Antonino et Pigna. Alors, aujourd'hui, on est allé visiter la ville de Pigna. C'est vraiment mignon, de toute beauté. Elle est un peu en hauteur, donc tu vois toute la vue sur la mer. Et quand tu te promènes dans la ville, c'est pas long à faire. Tu as une centaine d'habitants. Donc, tu as plein de petites rues pavées avec des jolies maisons. C'est une ville d'artisans. Donc, tu as plein de petites boutiques d'artisanat, de verriers, de petits bijoux, pour les petits couteaux, les charcuteries maison. Donc, c'est vraiment... J'ai adoré visiter cette petite ville-là. Tra la guerra e la pace che tu goi e capisci male c'est tout. Le deuxième village de la Belagne qu'on visite aujourd'hui, c'est le village de San Antonino. Puis San Antonino, c'est plus impressionnant et plus beau, je trouve. Puis c'est complètement situé sur le sommet d'une montagne, à 500 mètres d'altitude. C'est super beau village, avec plein de des dédales de petites ruelles, avec des petits tunnels, des petites voûtes. Ça a tout été construit sur le massif rocheux. Puis on voit le Cap de Roche à plein d'endroits dans la ville. Puis c'est extraordinaire comme village, là. Ça a du cachet, ça n'a pas de sens comment c'est beau. Avec un tel charme, San Antonino est classé parmi les plus beaux villages de France. Érigée à la fin du 15e siècle par les Génois, la citadelle de Calvi domine la ville de son promontoire rocheux. Elle forme un quartier à part. Là maintenant, on est rendu à la citadelle de Calvi. C'est là où une des plus grosses au pays, avec celle de Bonifacio. Fait qu'elle est vraiment énorme, elle surplombe complètement au bout de l'île, sur le bord de la mer. On va aller jeter un coup d'œil, vraiment à date, là. C'est des murailles imposantes. On va aller voir ça. La citadelle de Calvi, c'est quand même énorme. Puis ça donne une longue tradition militaire. Partout, ça parle de casernes, puis régiments, puis ça a été ici fortifié par les Génois il y a très longtemps. Puis vraiment, c'est très, très beau. Très beau à voir. Plein de belles petites ruelles. C'est vraiment agréable de se promener ici. Notons que l'explorateur Christophe Colomb serait né ici en 1450. OK, maintenant qu'on vient de quitter Calvi, on s'en va vers la ville de Porto. Puis on longe une route panoramique vraiment magnifique le long de la mer.
Puis c'est vraiment, vraiment beau. On peut dire que les routes de Corse, c'est dans les plus belles que j'ai faites de ma vie. C'est hallucinant. Débilement terre. Très beau. Très impressionnant. C'est les plus beaux tronçons de route de moto que j'ai fait de ma vie. Il existe une soixantaine de ponts génois en Corse. Construits lors de l'occupation par Pise et Gênes, ces ouvrages ont été édifiés entre les 13e et 18e siècles. C'était pour transporter les productions agricoles de chaque vallée, donc c'était conçu pour des mulets. Celui-ci est situé dans la vallée de Fango, une très belle vallée. Le petit pont, c'est super cute, puis tu sais, sérieusement, t'avais comme une espèce de rivière en dessous qui faisait plein de bassins en montant. Puis c'était beau avec la vue, le coucher de soleil, puis c'était vraiment... J'ai vraiment aimé ce paysage-là. Après avoir franchi des routes montagneuses hallucinantes avec des milliers de courbes, on arrive enfin à la belle ville portuaire de Porto. Bien blotti au pied du mont Capo d'Ortu, le pittoresque village de Porto est un site exceptionnel. Porto doit son attrait à son site, au pied d'une belle tour carrée érigée en 1549 par les Génois. Cette tour est l'une des seules tours carrées de toute la Corse. On s'en va faire un tour de bateau en mer. On s'en va visiter les falaises le long des calanques de Piana. Puis la réserve naturelle de Scandola, accessible seulement en bateau. It's a go! Retour d'Alpaga, c'était vraiment super. J'ai vraiment aimé ça. J'ai l'impression d'être en vacances, on fait du bateau, on embarque. Le capitaine du bateau, dans le fond, il nous expliquait les concepts de roche, un peu l'historique. À l'époque, il y avait... Avec le bateau, on rentrait dans des genres de petites cavités. Les calanques, c'est vraiment des petites baies dans le fond. Des avancées de la mer dans la falaise ou des avancées de la falaise dans la mer, là.
Puis on a pu rentrer en bateau des fois dans des genres de cavernes où est-ce que tu voyais toute l'eau, comment elle était claire. C'est vraiment impressionnant. Check l'eau, comment elle est claire, Laurie. On s'est baigné aussi à un bassin. Ça, c'était rafraîchissant, c'était le fun. L'eau est claire, bleue, claire. Là. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai relaxé avec Alexis. On était détendus, c'était super. C'était vraiment une belle activité qui nous fait vivre des belles vacances. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est toutes les formations rocheuses. Un côté Piana, du côté Piana, mettons, jusqu'au pied du Capo Rosso. C'est des roches magmatiques, mais qui ont été formées sous terre, si on veut. Puis que, quand il y a eu la collision des continents, là, ils ont pris de l'altitude. Tandis que dans la réserve de Scandola, c'est tout le résultat d'une éruption volcanique. Donc, tu vois tout écouler de lave, puis tout ça. C'est une réserve qui est vraiment bien protégée depuis des années. Donc, ça a vraiment été un très, très beau tour de bateau. Des endroits protégés comme ça, là, ça fait tout le temps du bien de voir comment était la Méditerranée. Il y a de cela des millions d'années avant que les humains envahissent les lieux, si on veut. Là. C'était à ça que ça ressemblait partout. Très joli. Bien aimé ça. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez apprécié. Dans le prochain épisode, on s'en va au centre-sud du pays, dans la région de l'Alta Rocca. Puis on va aller voir les fameuses aiguilles de Bavella, où est-ce qu'on va faire un hike. Puis on s'en va vers le sud, dans la région de Porto Vecchio, voir des belles plages. Et si on est chanceux, faire la plongée sous-marine. Voici un extrait de ce qui vous attend dans le prochain épisode. On espère arriver avant qu'on manque d'eau.